Oui, oh, pardon. Ça fait 15 jours que j'ai pas fait de vidéo. Je suis désolé. J'ai commencé l'année 2011 avec une grippe, mais genre. Je croyais que j'allais crever. Je commençais déjà à léguer tout mon maquillage. Pas de bol, je suis encore vivant. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en reviens, j'ai 120 abonnés. Mais c'est extraordinaire. Mais qui est à l'origine de ça? Qu'elle se dénonce! Qu'elle se dénonce! Comme ça, on fera des bébés magiques ensemble. Ah oui, j'aime. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ah oui, n'hésitez pas à vous abonner. On fera des rites sacrificiels, on se jettera des paillettes à la gueule, je ne sais pas. J'ai des grands projets. J'ai des grands projets. Alors, donc, aujourd'hui, je ne me maquille pas. Nous allons faire une revue Elf que beaucoup de gens m'ont demandé, finalement. Et donc, ça va durer un peu de temps. Je ne sais pas si cette vidéo sera en une partie ou en deux parties. Donc, on va commencer et on verra. Donc, c'est sur la marque ELF. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît cette marque. Donc c'est une marque de maquillage vendue sur internet exclusivement et avec des prix défiant toute concurrence, dans le sens qu'il y a des lignes de produits à 1 € et des lignes de produits un peu plus chères, mais bon, ça dépasse pas les 4 euros, quoi, 3,50 €, 4 euros, donc c'est quand même très compétitif. Et j'en ai beaucoup entendu parler, donc j'ai fait des commandes et j'ai testé. Et donc on va voir ce que ça donne. Alors j'ai fait une sélection de produits, hein. Par contre j'ai pas tout mis parce que sinon c'est la vidéo qui va durer genre 40 minutes et alors là on s'en sort plus. Alors donc je l'ai fait en trois catégories. Les produits, je les ai triés en trois catégories. Les produits à chier, les produits oui oh bon pourquoi pas, c'est pas mal, c'est sympa, et les produits top. Je commence par quoi? On va commencer par les produits à chier, c'est plus drôle. Alors, produit à chier numéro un. Alors, sur ELF, ils vendent de l'eyeliner gel. Donc, moi, j'aime beaucoup l'eyeliner gel, j'en utilise très souvent. Je préfère ça à l'eyeliner liquide. Et donc, eux, ils vendent, voilà, donc c'est de l'eyeliner gel. Et ce truc est une merde. Mais alors, une merde. Non, mais j'ai jamais vu ça. C'est le truc, c'est inutilisable. Regardez-moi ça. Non, mais regardez-moi ça. C'est pas possible, on peut pas utiliser ça. C'est c'est super sec, ça fait des grumeaux, mais c'est pas possible. Donc surtout, n'achetez jamais ce truc. Jamais. Jamais, non. La couleur, elle est pas vilaine en soi, hein. C'est une espèce de bleu très foncé, mais c'est inutilisable. Ça fait c'est pas possible. C'est pas possible. Donc ça, poubelle. Ensuite, j'ai voulu tester. Ils avaient des liners pailletés, donc j'ai voulu les tester. Donc voilà, voilà, hein, les couleurs, une fois de plus, ne sont pas vilaines. Mais, alors, déjà, c'est un pinceau court, hyper rigide. C'est donc, à l'application, c'est une horreur. Ça t'arrache la paupière, ça te l'écorche complètement. Je sais pas si vous le voyez, mais alors, il y a très peu de paillettes. Et le gel qu'il y a dedans pue incroyablement. Ça sent le mort. Et ça irrite pas mal les yeux, hein. Je sais pas ce qu'ils foutent là-dedans, mais là, pour le coup, je suis pas certain. Franchement, ne l'achetez pas non plus. Ça coûte 1 € les deux, parce que c'est vendu en lot de deux. En lot de deux. T'achètes pas. C'est de la merde. Ensuite, j'ai voulu prendre une palette de correcteurs. Donc, j'ai acheté leur palette de 4 correcteurs. Voilà. Donc, c'est des sortes de fard crème, si vous voulez. Qui donc, on peut les utiliser à la base pour dissimuler les boutons, pour éclaircir un cerne, pour dissimuler une veine, tout ça. Sauf que, bah très bien, mais la matière est impossible à prendre. Elle est mais hyper sèche. T'arrêtes, on prend rien, c'est très sec et non seulement c'est super sec, donc inutilisable parce qu'il faut quand même que ça glisse et que ça se voit pas. Là, ça fait juste des pâtés, ça fait cake quoi. Et les couleurs sont inutilisables parce que à part le vert ou bon, le vert on peut l'utiliser, les deux couleurs là n'ont aucune utilité. Aucune. Ça n'a aucune utilité parce que ce n'est pas assez pêche, c'est trop marron. En tant que correcteur, c'est pas possible. On peut pas l'utiliser. Puis alors l'espèce de rose là,
C'est beaucoup trop rose, la couleur est beaucoup trop franche. Ça fait un résultat, c'est affreux. Tu prends, tu jettes. Ah! Alors là, je me suis marré. Ils ont sorti dernièrement des rouges à lèvres. Ah, oui. Ils ont sorti des rouges à lèvres à 1 euro. Ah, je vais même pas pouvoir vous le montrer. Eh ben, rouge à lèvres à 1 euro, rouge à lèvres à 1 euro, hein. Hein? Eh, tu le vois le raisin? C'est que, en fait, ce truc est à chier. La couleur est pas vilaine, encore une fois de plus, mais c'est hyper sec. Mais hyper sec, je sais, tu te maquilles avec un bout de bois, quoi. Et alors, je l'ai appliqué la première fois, parce que moi je teste sur moi avant de tester sur les clients. Le truc, tellement il était sec, il s'est fendu en deux. Donc voilà. Et inutilisable. Si tu veux l'utiliser, si tu veux vraiment, parce qu'il y a des couleurs pas vilaines, mais admettons tu l'as utilisé, tu as fait l'erreur de l'acheter, tu veux quand même l'utiliser, tu mets attaquer de baume à lèvres. Tu peux faire que comme ça. Tu mets beaucoup de baume à lèvres pour arriver à choper un peu de couleur sans t'agresser les lèvres, quoi. Donc c'est de la merde. Alors ensuite, j'ai voulu tester les bases à paupières qu'ils ont sur ELF. Ils en ont trois. Alors, ils en ont une à 1 euro, ils en ont une minérale et une studio. Donc là, je vais vous parler de la studio. Donc en fait, c'est un truc je sais pas quoi. Il y a un côté où tu ouvres et t'as un espèce de truc, c'est censé pouvoir transformer n'importe quel fard à paupières en eyeliner. Sauf que le pinceau, c'est pas possible, c'est un bout de carton. Le produit n'est pas efficace. C'est le produit gratte la paupière, c'est pas possible. Et alors, base à paupières, donc qui se présente sous forme de stick. Donc tu es censé te le mettre sur les paupières, t'appliquer, gna. Alors, c'est très bien pour intensifier un fard. Pour ça, il est très bien. Les couleurs sont beaucoup plus éclatantes. Il n'y a pas de souci. Par contre, ça ne tient pas du tout. Pas du tout. C'est le truc, tu le mets genre 3 minutes après, t'en as jusque sur les paupières, enfin t'as plus rien. C'est dégueulasse. À chier. Ensuite, j'ai acheté alors ce qu'ils appellent eux un lip lock pencil. Alors, ce machin, on est censé l'utiliser par-dessus le rouge à lèvres pour éviter les transferts et pour qu'il soit longue tenue. On est censé l'appliquer dessus. Sauf que, encore une fois, la matière est 10 fois trop sèche. C'est pas efficace. Et quand on l'applique sur le rouge à lèvres, et ben en fait le bignou, je sais pas si vous le voyez, et ben en fait il prend juste le rouge à lèvres et il dépose rien. Donc c'est une fois à chier. Une fois de plus, pardon, à chier. Par contre, peut-être là où j'ai pas testé, donc c'est de le mettre, vous savez, quand vous avez le rouge à lèvres qui file dans les plis, quand vous commencez si vous avez tendance à avoir le rouge à lèvres qui file dans les plis, le mettre autour, je sais pas si ça crée un film qui empêche. À voir, à tester, mais je vous conseille pas de l'acheter non plus. Autre truc de merde. Les caules. Alors, ils ont plusieurs caules. Les couleurs sont sympas une fois de plus. Donc voilà, ça se présente comme ça. Là, c'est un doré. J'en ai un qui est couleur violet. Enfin, j'ai plein de couleurs, quoi. Un, c'est pas pigmenté. Deux, c'est trop sec. 3, ça ne tient pas. 4, je jette à la poubelle. Je pense que j'étais assez clair. On ne peut pas faire mieux, c'est pourri. Donc là, j'ai fini. Il n'y a pas beaucoup de produits quand même. J'ai fini avec la partie pourrie. Donc j'attaque maintenant avec la partie. Ça va. C'est pas révolutionnaire, mais il y a des trucs sympas. Ça va. Alors, par quoi je vais commencer? Oh, allez, au hasard. Voilà, voici la poudre. Ils ont de la poudre à 1 euro. Donc là, je vous ai pris qu'une couleur, hein, parce que j'ai les autres. À chaque fois, hein, parce que j'ai pris toutes les couleurs. Hein. Pour tout ce que je vous ai présenté, là, j'ai pris toutes les couleurs. Mon gros gueudin que je suis. Et alors, donc cette poudre, donc, elle est... La couleur est bien. Non, la couleur est très bien. Ils ont vraiment des couleurs très claires. Mais je trouve qu'elle dessèche. Elle dessèche un peu, je trouve. Elle tire un peu.
Et c'est pas une poudre très très fine. Elle se voit pas mal. Mais maintenant, si c'est pas quelque chose qui vous dérange d'avoir un rendu de teint très poudré, parce que moi j'aime pas ça, j'ai horreur de ça. Bon, regardez, moi je veux que ça brille un peu, moi. Si vous aimez avoir les rendus très poudrés, c'est pas mal. Ça va pas vous changer la vie de l'avoir, mais c'est pas mal. Ensuite, tiens, on va prendre ça. J'ai pris du fard à paupières liquide à 1 euro. J'en ai donc j'ai pris encore une fois toutes les couleurs, mais je vous en présente qu'une. Alors ça se présente comme ça. Vous avez un embout mousse comme ça. Et alors vous le mettez sur les paupières et ce que je peux en dire, c'est que les couleurs sont super sympas. Les couleurs sont sympas. Ça fait notamment cette couleur-ci qui est la couleur, je ne sais pas, sultri satin, qui vous éclaire la paupière d'une manière assez dingue, mais ça tient pas. C'est le souci, c'est qu'il faut savoir où vous allez l'appliquer, mais il faut que vous vous doutiez que ça tient pas des masses. Alors avec une base en dessous, j'ai pas essayé, mais je suis pas convaincu. Donc c'est pas mal, mais bon. Ensuite, les contours des lèvres. Voilà, on va parler de ça, tiens. Donc j'ai plusieurs couleurs là aussi. Des couleurs classiques, rien d'extraordinaire. Au niveau de la quantité, c'est bon, c'est suffisant, hein, je veux dire, pour 1 euro, on va pas se plaindre. C'est un tout petit peu sec. Attendez, pardon, excusez-moi, visite impromptue. J'en étais où? Oui, le contour des lèvres. C'est pas mal. Je sais pas quoi en dire. C'est pas extraordinaire, mais ça peut faire des bons contours à lèvres. C'est ouais, rien d'extraordinaire. La base à paupières à 1 euro. Donc qui se présente comme ça. Toujours avec un embout mousse que vous appliquez sur les paupières. Un peu comme la Primer Potion. Et là, une fois de plus, elle intensifie les couleurs, certes. Mais au niveau tenue, c'est pas ça, quoi. Au niveau tenue, c'est quand même beaucoup mieux que ça. Parce qu'au bout de 5 minutes, ça s'affile. Mais vous attendez pas à faire 16 heures avec ça. C'est pas mal si, bon, pour un rendez-vous comme ça qui va durer 1 heure, bon, c'est pas mal. À 1 euro, de la base à paupières à 1 euro, vous trouverez que chez Elf. Donc si vous n'avez pas un budget non plus extraordinaire, vous pouvez prendre ça, hein, ça fonctionnera. Ensuite, j'ai voulu tester les anti-cernes. Donc là, j'ai pris plusieurs couleurs, je sais pas pourquoi. Alors, les anti-cernes, donc, qui se présentent comme ça. Là, c'est la couleur. Je sais pas. La couleur est très bien pour moi. Regardez. La couleur est très bien pour moi, mais il est bien si vous considérez que vous n'avez pas besoin d'un énorme camouflage. Par contre, si vous avez des grosses cernes, si vous avez des gros défauts, c'est vraiment pas assez pigmenté pour ça. C'est fait pour un maquillage correctif assez léger. Et au-delà de ça, si dans cette optique-là, il est bien. Par contre, il a un souci qui me sort par les yeux. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ah, ça stink. Ça sent. Dans beaucoup de produits Elf, ils ont eu la très bonne idée de parfumer leurs produits avec une espèce d'odeur d'orange chimique là, mais une horreur à gerber. C'est oh là là, bleu. Mais bon, en anti-cerne léger, il est bien. Ensuite, j'ai acheté ça qui s'appelle Zit Zapper. Donc vous l'ouvrez, c'est un espèce de roll-on, vous voyez, comme ça. Et ben, c'est censé vous appliquer ça sur vos boutons. Bon, moi, c'est pas. Mais j'en ai quelques-uns de temps en temps, hein, ça m'arrive. Et c'est censé réduire les boutons, les soigner, gna 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 gna. Donc ça coûte 1 euro aussi. Alors, est-ce que ça soigne les boutons? Je suis pas du tout convaincu. Par contre, ça peut les assécher. Ouais, ça peut les assécher. C'est bien si vous avez vraiment des petits boutons. Je pense que c'est bien. À 1 euro, bon, vous pouvez le faire.